Bonsoir chers amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de la semaine de l'horreur. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'une créature assez particulière parce que cette créature, justement, n'a pas été vue que dans un seul, mais deux livres. Cette créature que nous allons parler est Dagon. Dagon est en fait un dieu ancien aquatique qui est donc dans l'univers de Cthulhu, qui a été inventé donc par H.P. Lovecraft. Et comme j'ai dit, donc, il a été vu dans deux bouquins, donc Dagon de 1917 de H.P. Lovecraft, et aussi, et là je vais vous le montrer parce que bon, l'autre bouquin je sais plus où je l'ai mis, le cauchemar d'Ismouth, où on parle un tout petit peu de Dagon. Enfin, pas vraiment Dagon en particulier, ses serviteurs. Parce que oui, Dagon a des serviteurs qui justement servent Dagon pour surtout des sacrifices humains, enfin et tout ça. Et donc, Ismouth, il y a donc dans cette histoire justement les serviteurs de Dagon qui font des genres de sacrifices humains. Donc voilà. Donc, qui est Dagon? Donc, comme je vous ai dit, c'est donc une créature, donc un dieu ancien aquatique qui donc est donc dans cet univers. Alors, beaucoup disent que ce serait donc le vassal de Cthulhu. Et donc, il serait le serviteur lui-même aussi du célèbre Cthulhu qu'on parlera beaucoup plus tard. Et que, bon, ben, il a des serviteurs, et puis il est très, on va dire, il est très connu dans l'histoire de Lovecraft. Donc voilà à peu près à quoi s'en tenir. Parce que il y a beaucoup de choses aussi. Comme je vous ai dit, on ne sait pas vraiment où exactement il habite aussi. Est-ce qu'il est dans tous les océans? Est-ce qu'il est dans un endroit localisé? On n'en sait rien. Simplement, comme je vous ai dit, il est sûrement peut-être le vassal de Cthulhu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vassal, c'est en fait un serviteur. En gros, c'est une personne qui sert une autre personne. Donc voilà en gros à peu près en gros ce que ça veut dire. Et Dagon serait donc le vassal de Cthulhu. Et donc même lui qui est un vassal, eh ben il a aussi des adeptes qui sont les les vassaux donc de Dagon. Donc pour cette fois-ci, je vais donc pour cette histoire qui a été quand même pas mal compliquée parce que comme je vous ai dit, on trouve Dagon dans deux livres. Enfin, ils sont liés mais de très loin. Mais bon, on entend parler sur les deux livres. Donc j'ai dû faire quand même pas mal de choix parce que c'est très compliqué. Et donc voilà, je sais pas comment j'aurais pu prendre et tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas du tout suivre le livre de Dagon. Parce que bon, bah, il est très complexe. Parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai été quand même assez surpris. J'ai quasiment rien compris. Alors, je vais un petit peu faire une histoire, mais basée sur justement le cauchemar d'Ismouth. Parce que ça me paraît beaucoup plus simple. Et voilà, je me retrouve un peu. Parce qu'il y a déjà eu un film et donc tout ça, alors donc je vais un petit peu suivre de ce côté-là. Donc, voici l'histoire. Je m'appelle Henri. Je suis donc un pêcheur reconnu. J'écris sur cette histoire parce que j'ai fait une découverte très 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 incroyable et aussi très inquiétante. Il y a de ça quelques semaines, j'étais donc parti faire de la pêche en pleine mer avec une équipe et alors que tout allait pour le mieux,
et que j'allais donc que nous allions donc faire une prise, nous avons constaté qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui se produisait. Alors que ça faisait plusieurs jours que nous faisions de la pêche, nous avons été surpris de voir une tempête qui se déclenchait en un instant. Au départ, nous n'avons pas bien compris, mais la tempête nous avait vraiment secoué mon équipage et moi. Peu après, nous avons découvert une ville. Une ville, la fameuse ville légendaire que nous avons tant entendu quand on était petit, la fameuse ville d'Ismouth. D'après une légende, on disait que la ville d'Ismouth, elle avait des adeptes, des créatures, qui servaient en fait une autre créature, mais cela restait encore une légende. Alors quand nous avons vu la ville d'Ismouth, nous nous sommes approchés. Au départ, nous ne savions pas que c'était la ville d'Ismouth. Alors nous avons décidé d'aller voir cette ville pour demander de l'aide. Quand nous sommes arrivés, des gens nous ont accueillis. Au départ, nous avons demandé à ce que nous puissions, on va dire, prendre des vivres et que nous puissions dormir quand même une nuit avant de reprendre la mer dès que la tempête serait terminée. Le gars qui nous a accueillis était très sympa. Il nous avait même dit d'aller dans un hôtel où justement on aurait pu dormir la nuit le temps que l'orage soit passé. Alors que mon équipage et moi nous étions en train de charger des provisions, un phénomène s'est produit. Des gens sont donc allés à l'hôtel, enfin des membres de l'équipage sont allés à l'hôtel pour réserver des chambres pour que nous puissions dormir la nuit. Donc peu après avoir donc chargé les provisions pour le lendemain pour le départ, nous avons donc décidé d'aller dormir. Nous avons rejoint, on va dire, l'autre partie de l'équipage qui a donc fait donc la réservation pour qu'on puisse dormir le soir. Cependant, quand nous sommes arrivés, l'équipage n'était plus là. La partie de l'équipage qui était donc censée réserver n'était plus là. Le gars nous disait qu'ils étaient partis donc faire un tour justement pour visiter un peu cette fameuse, je sais pas comment dire, on va dire cette ville étrange qui était donc le nom d'Ismouth. Mais cependant, alors que nous étions en train de les rejoindre, on trouvait une personne complètement barrée qui nous a dit de fuir cette ville tant qu'on ne pouvait. Nous l'avons pas cru. Alors que donc nous avons discuté avec ce fou, il nous avait dit que cette ville était maudite. Nous l'avons pas cru, nous avons même bien rigolé. Le soir même, nous sommes allés nous coucher, car nous avons été éreintés de cette tempête qui nous a bien secoués, moi et mon équipage. On pensait que l'autre partie de l'équipage allait revenir donc pendant que nous dormions. Le lendemain, alors que nous étions en train de nous réveiller, la partie de l'équipage qui était donc partie réservée n'était toujours pas revenue. Nous sommes donc allés nous sommes allés à la police pour déclarer la disparition de notre équipage. Mais cependant, un autre phénomène s'est produit. Notre navire avait été détruit. Nous ne savons pas pourquoi. Et tout ce qu'on sait, c'est que ça a été pas fait par la nature. Ça a été sûrement fait par justement les habitants de cette étrange ville. Alors, nous avons décidé d'en discuter et de quitter cette ville. Mais alors que nous allions quitter l'île, des genres d'adeptes d'une créature, moitié homme, moitié créature, sont venus nous chercher. Nous avons été séparés, mon équipe, la partie de l'équipage vivante et moi. Nous avons fait tout notre possible pour leur échapper, mais malheureusement, on s'est fait kidnapper. Alors, on a prié le bon Dieu. Mais la personne qui était donc avec nous avait dit « Dieu n'existe pas ici, seulement Dagon ».
je me posais la question en disant « Dagon? Mais qui est Dagon ?» Le mec, il a dit « C'est notre roi. Nous sommes ses serviteurs et nous allons vous donner en sacrifice. » Effrayés, nous avons essayé de nous échapper de nos liens, mais impossible. Des gens sont enfin arrivés et sont arrivés avec des genres de couteaux ou Dieu seul sait quoi. Ces hommes ont pris chacun leur couteau et ont commencé à faire des sacrifices. Un homme a pris un de mes gars et l'a égorgé. Et l'a sacrifié au nom de Dagon. Le deuxième, quant à lui, a décidé de voir un de mes gars et lui arracha la peau au nom de Dagon et décida de faire une genre de masque avec la peau de mon équipier. Et enfin, le troisième, c'était justement à mon tour. Il voulait justement m'estropier et donner mes membres en sacrifice au nom de Dagon. Mais j'ai réussi à m'échapper. Quand je suis arrivé donc dans la salle justement où il y avait les serviteurs, je vis un cauchemar. Il y avait des serviteurs humains, mais il y avait aussi des serviteurs moitié hommes, moitié créatures marines, et des personnes complètement difformes. J'étais stupéfait et horrifié de voir ce que c'était. Alors, j'ai essayé de fuir, mais ils me poursuivaient. Et au moment où justement j'avais réussi donc à m'échapper, un de mes équipiers était vivant. J'ai été capturé et amené justement devant l'antre de Dagon. On nous a attachés et quand j'ai vu ce que c'était une créature géante, horrible, mi-homme, mi-créature aquatique ou Dieu ne sait quoi. J'ai cru que c'était quelque chose d'horrible, mais ça l'était. Mais qu'est-ce que c'était que cette horreur? Et les gens commençaient à prier et à honorer cette créature. C'était donc lui, Dagon, en chair et en os. Un de mes équipages qui avait survécu m'a libéré et a essayé de libérer le deuxième, mais ils furent pris par Dagon. Quant à moi, j'ai pu m'échapper. J'ai pris un bateau et je me suis enfui. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai échappé à cet endroit. Si vous allez en mer et que vous croisez cette ville, par pitié, fuyez aussi loin que vous pouvez, car une fois rentré, vous ne reviendrez plus jamais chez vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme vous avez pu voir, malheureusement, son équipage donc a été donné en pâture donc à Dagon. Donc si vous voyez donc le film ou que vous lisez donc Cauchemar d'Ismond, surtout le Cauchemar d'Ismond, on parle surtout de des choses plus ou moins dégueulasses. Et si par exemple, si par hasard vous lisez donc Dagon et que vous avez, on va dire, si vous comprenez, on va dire le sens du livre, je vous le conseille, car ce sont 2 histoires différentes. Ils sont liés d'assez, on va dire, pas de près mais de loin, parce que dans l'un on parle beaucoup de Dagon et de son histoire, que tandis que dans celui-là on parle surtout de la ville d'Ismond et des serviteurs qui y vivent, qui justement sont des serviteurs de Dagon. Et franchement c'est plutôt une histoire, on va dire, plutôt bizarre, mais vraiment bien chiadée, question, on va dire, de littérature. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, pouce bleu en l'air, et puis partagez, commentez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour le 3e épisode. Et quant à moi, je vous
comme je vous ai dit, je vous retrouve demain. C'était V89 et je vous dis, faites attention quand vous allez en mer.